bien salut à tous, c'est Bio. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon let's play sur Jurassic World, le jeu. Alors c'est un jeu auquel j'ai kiffé tout simplement, j'ai joué un petit peu et là je vais redémarrer pour en faire un let's play. Donc on va tout de suite commencer, puis bon on va parler après. Il faut des dinosaures belliqueux pour combattre dans cette arène. Vous pensez que vous protégez va tenir le coup. Ne faites pas attention à Husky. Concentrez-vous sur votre Triceratops. Chargez l'attaque. Donc là, c'est un peu la phase d'actionnel. J'ai préféré la laisser, comme ça vous allez à peu près comprendre. Puis il y a la belle cinématique du début. Excusez-moi, c'est un peu trop fort pour mes petites oreilles. Donc là, on a un Triceratops. On affronte un Mamejantorus. Je me souviens plus du nom. Ça se présente mal. On ne peut pas se permettre de prendre un autre coup comme celui-ci. Comme celui-là. Mais nous avons 2 points d'action pour ce tour. Charger une parade. Et on lance une attaque. D'accord. Donc, c'est un jeu de dinosaures. Moi, j'ai une passion pour les dinosaures depuis tout petit. Enfin bref. Et quand j'ai vu ce jeu, je me baladais. Il y a un moment quand même, parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Ok, restons-en là. Allons analyser les données dont nous disposons. Nous reprendrons plus tard. Ça me va. Je disais, c'était les dinosaures, je kiffe. C'est un jeu que j'ai découvert, je me baladais sur le Play Store. Hein, je suis sur Android. Et non, ce jeu, j'ai vu ça, Jurassic World, le jeu. Alors je m'attendais à un petit jeu, on va dire quasi indépendant, quoi. Où je connais une. je vais jamais pouvoir parler. Je connais une technique d'entraînement qui pourrait nous aider dans l'arène. Commençons par rendre une petite visite à votre dinosaure. Et voilà. Il est temps de donner des petits coups de fouet à votre Triceratops. Donc en fait, ouais, il suffit. En fait, on les nourrit pour leur donner des niveaux. Donc il y a rien de bien méchant. Excellent, mais il existe d'autres moyens de rendre un dinosaure plus puissant. Suivez-moi au laboratoire. Ah oui. Je suis Dr. You, généticien en chef. Alors comme ça, vous souhaitez modifier génétiquement l'un de vos dinosaures. Je devrais pouvoir vous aider. Vous pouvez combiner 2 dinosaures identiques sur le point d'évolution pour rendre ce Triceratops beaucoup plus puissant. Donc là on lance. Et en fait c'est ça, dès qu'on a deux dinosaures du même niveau, normalement je ne vais pas utiliser mes billets, ils sont fous, je vais les garder. Alors oui, les billets ça fait un peu comme les gemmes sur Clash of Clans, justement on peut les utiliser pour aller plus vite. Et c'est les billets tu les achètes avec le vrai argent. Pas avec de l'argent réel. Maintenant retournons à l'arène avec votre nouveau Triceratops de compétition. On peut pas le nourrir avant? Non? Voilà, dommage. J'aurais bien voulu le nourrir pour l'augmenter un peu de quelques niveaux. Et donc voilà, maintenant comme il est niveau 11, comme vous pouvez le voir là-bas, j'ai une idée. Charger la réserve, nous servirons au prochain tour. Oui donc, je vais expliquer s'il me laisse parler. Aïe. Aïe aïe aïe. Voilà, ah oui non c'est bon, donc on a 3 points. Donc là il va nous dire de tout mettre dans l'attaque. Alors je vais pouvoir expliquer je sais pas quand. Donc oui, pour le moment je partirai toujours sur une base de à peu près 10-15 minutes d'épisode. Ce jeu là ce sera plus 15 minutes je pense en fonction. Après c'est en fonction des épisodes, mais je pense les faire le plus long possible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce que pour le moment, je sais pas, je suis bloqué à 15 minutes, alors est-ce que... J'avais entendu dire qu'il n'y avait plus les 15 minutes maintenant, on va bien voir pour la suite, pour le moment, pour le moment ce n'est pas dérangeant. Ça alors, on dirait que votre dinosaure a plus d'un tour dans son sac. Vous avez mérité votre victoire, mais ne prenez pas la grosse tête. Je savais que vous pouvez le faire, au fait, moi c'est Owen Grady, Jurassic World vous attend. Et on a débloqué un petit carnivore. Enfin, un bon carnivore. Et ouais, allez. Là, on va accélérer pour la vidéo. Parce que sinon, autrement, j'aurais attendu 2 minutes. Mais bon, on n'a pas de temps à perdre. Et voilà. Et on obtient de l'expérience. Et on va monter niveau... Ah non, même pas. Oui, donc, je vais juste faire une petite pause 30 secondes. Alors, là, voilà, on est dans le parc de Jurassic World. Ah, je peux pas bouger. Ah, ils sont chiants. Il va falloir que je lance l'histoire après. Donc, c'est une histoire, en fait, c'est un peu l'histoire du parc. Ça reprend le film à peu près.
Enfin, je dis vraiment à peu près parce que de ce que j'ai vu, il y a certains trucs qui changent. Et donc, on a des dinosaures qu'on peut faire évoluer. Et plus tard, quand on aura deux dinosaures compatibles niveau 40, on pourra les faire fusionner pour créer d'autres dinosaures. Par exemple, j'ai vu quelques vidéos anglaises, j'en ai pas trouvé en français, alors peut-être qu'il y en a depuis le temps, ça va faire quelques... Bah, j'ai regardé juste au début quand j'ai commencé le jeu. Et ça se peut. Et en fait, pour obtenir l'Indominus Rex du film, il faut un tyrannosaure niveau 40 et un vélociraptor niveau 40. Et à ce que j'ai compris, les deux coûtent une fortune. Et bah, ça risque d'être compliqué. Et bon, on va commencer l'histoire. Ça fait un moment que l'on vous observe et vous avez du potentiel. Je m'appelle Claire Deering, j'ai un accent anglais pourri. Je vais vous aider à diriger le parc. Au travail. Collecter de la nourriture. Rechercher. On lance de la nourriture. On collecte de la nourriture. Mission terminée. Et on collecte et on obtient de l'expérience et de la nourriture. Et on passe au niveau 2. Niveau 2, qu'est-ce qu'on obtient? Ah voilà, nouvelle extension. Niveau de combat 2. Ok. Et un paquet de cartes. Ah oui, alors les paquets de cartes, c'est juste magnifique. J'adore les paquets de cartes dans ce jeu, ils sont géniaux. Le Tropeoniatus est disponible sur le marché. Allons voir ça. Donc on va sur le marché, on le lance. Voilà, on utilise des gemmes, des billets. Excusez-moi, j'ai un peu le langage Clash of Clanien. Et on le place. Ah, je suis obligé de le placer là. Excellent, vous maîtrisez suffisamment de sujets pour vous débrouiller vous-même. Je suis sûr que nos chemins se croiseront à nouveau. Bonne chance. Merci beaucoup. Donc là, on obtient le fameux paquet de cartes. Paquet mystère. Donc on obtient de la bouffe, ça et un autre ça. C'est parfait. Lui, on va lui parler. Vous voulez bien m'accorder une revanche, n'est-ce pas? Terminer le combat niveau 2. Oui, bah ok, pas de souci. On va juste lancer lui. On va le laisser le faire pendant le combat. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, là, il y a de l'ADN qui va servir pour justement acheter d'autres dinosaures. Par exemple, sur le marché, j'ai que cela de débloquer, mais au fur et à mesure qu'on va terminer des combats, regardez, on va débloquer d'autres dinosaures de différents types. Alors, je vais expliquer ça après. Je vais expliquer ça après, c'est pas grave, j'ai un petit bruit de fond qui arrive, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient, bon. Bah, on va fermer ses oreilles pour le moment, je crois que c'est mon fixe, et normalement il doit pas marcher. Bon, je sais pas. Oh là là, la vidéo. Bon, pour les prochaines vidéos, je ferai en sorte que tout se passe bien, mais là, comme je vous l'ai dit, je peux pas... Ah non, je vous l'ai pas dit. Avec ce logiciel, j'ai pas trouvé encore le moyen de faire... des ellipses, donc je peux pas couper et reprendre comme ça. Ah bah ça y est, c'est terminé. Donc bah, moi ça me permet de vous expliquer les ellipses. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour. Maintenant, au début il n'y avait pas le Mosasaur, excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler en ce moment. Et on peut le débloquer. Alors il y a un tournoi spécial, mais je pense qu'on a le temps, nous encore, avec nos 3 petits dinosaures. Je vais juste les améliorer un petit peu. Ouais, je vais les passer au niveau 10. Ça va être plus facile pour le combat. Donc voilà, on a juste à les nourrir et ils vont se nourrir tout simplement. Il n'y a rien de... Oula, je sais pas s'il va me rester assez pour lui. Je vais pouvoir... Ah, ouais, mais non. Ça, je veux pas. Fous-moi la paix. Ça, je ne veux pas. Alors voilà, on va l'améliorer à fond. C'est pas grave, on va gagner de la nourriture après. Ok. Bon allez, on va acheter un petit pack vite fait. Voilà. Pour le moment, ça fera l'affaire. On va aller ici. On va lancer le combat contre le Alanka. Alors je kiffe celui-là. Et donc, voilà ce que j'allais vous expliquer. On a 4 catégories de dinosaures. Les carnivores, les herbivores, les ptérosaures, les amphibiens. Chacun est efficace contre l'autre dans ce cercle. Le carnivore est efficace contre l'herbivore contre le ptérosaure contre l'amphibien et l'amphibien contre le carnivore. C'est un peu le principe de Pokémon si vous voulez. Et donc en fait, celui qui a l'avantage, par exemple là le carnivore sur l'herbivore, il va avoir 50% de dégâts en plus, et l'herbivore il va avoir 50% de dégâts en moins, comme ça c'est fait pour le premier combat. Donc voilà, maintenant il faut faire des stratégies par rapport à cela. Donc c'est pour ça que là je vais faire ça, ça, ça et ça, je vais tous les mettre tant qu'à faire.
Mais je mets d'abord mon herbivore, parce que du coup, il va gagner un avantage. Et lui, il va perdre un avantage. Et bah, je vais vous montrer ma technique de combat. Alors, on commence avec un point de chaque côté, sauf le joueur 2, parce qu'il obtient un point bonus comme il joue en deuxième. Ce qu'on peut attaquer directement, hein. Clairement, faut se le dire. Et en fait, alors, je vais expliquer un peu. Je pense que vous avez compris, mais je vais quand même faire une petite vérification. Ici, là, le rouge, c'est pour attaquer, pour défendre, et ça, c'est pour placer. Ce que je fais depuis tout à l'heure. Et là, j'en place deux. Ça veut dire que si, par exemple, là, lui, il en a mis deux. Par exemple, si j'en aurais mis deux en attaque, voilà. Là, par exemple, ça fait 0. En fait, ça fait une soustraction. Si on en aurait mis 3 et moi, j'en ai mis 2, bon, bah là, j'ai gagné parce que j'étais à 8. C'est le maximum de points qu'on peut avoir. Et en fait, c'était pour vous montrer. Et quand on met les 8, justement, on obtient un coup spécial. En fait, vous allez comprendre, c'est un peu un principe pour... Voilà, tout simplement. J'étais 8 points, on a mis 1 en défense, bah ça m'a fait descendre à 7. Donc voilà. Bah on a encore un peu de temps. Donc voilà, donc là on a gagné. Je pense qu'on va gagner un petit paquet de cartes. Je sais plus. Je crois qu'on va gagner de l'ADN. Voilà, bon bah 10 d'ADN, c'est pas ce qui est énorme. On déverrouille le dinosaure qu'on lance. Ah non, faut d'abord que je récupère l'autre. Mission terminée. Et là il nous donne de l'expérience et des pièces d'or. Alors vous allez voir que par la suite il y aura plusieurs moyens d'avoir des pièces d'or. Il y a les dinosaures qui donnent tant de pièces d'or par minute. Alors c'est pas comme Clash of Clans, c'est par exemple, voilà, je le place. Regardez, par exemple, il donne 88 pièces toutes les 5 minutes. Et dès que les 5 minutes se sont écoulées, en fait il va se bloquer à 88 pièces. Il va pas dépasser pendant la nuit par exemple. Donc c'est pour ça, c'est un jeu où en fait il faut jouer assez souvent. Par exemple, lui il se bloque au bout de 3 heures. Alors après en les évoluant, ils vont donner plus de pièces. Donc là, je lance le Alanka, c'est un ptérosaure aussi, c'est mon préféré, celui-là je l'adore, c'est mon ptérosaure préféré. Et là, regardez, là, il est verrouillé parce que je ne suis pas encore au niveau 3. Et il faut que je sois au niveau 3. Donc là, par exemple, il va se mettre 7 minutes, on va prendre la bouche, je vais en relancer, je vais relancer à fond, voilà. Et après, mais après je peux, voilà, j'ai juste à appuyer, mais je vais attendre que ça soit que ce soit entièrement vidé pour pouvoir le faire. Bon ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. C'était encore un petit épisode, je suis désolé, mais l'épisode 1 est toujours, on va dire, chiant. Clairement, c'est un peu la phase didacticielle, surtout sur les petits jeux comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, salut tout le monde et à la prochaine. Bye!